Après une réunion d'urgence du gouvernement, la possibilité d'un contrôle direct de la Catalogne par les autorités espagnoles a semblé très proche. Le gouvernement a décidé ce matin de demander officiellement au gouvernement catalan de confirmer si oui ou non l'indépendance a été déclarée et d'en donner la confusion délibérée qui a été générée autour de cette question. Alors que Carles Puigdemont parlait mardi soir d'une sorte de voie vers l'indépendance, les renforts de police arrivaient. Les préparations finales étaient en cours. Mais la déclaration du leader catalan était trop vague pour que le plan soit appliqué. Sur une radio française, le ministre espagnol des Affaires étrangères suggérait que cela était intentionnel. En ligne avec nous depuis Madrid, bonjour Alfonso Dastis. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment avez-vous compris la déclaration du président catalan Puigdemont? Est-ce que ces paroles peuvent ouvrir la voie à une issue politique? Écoutez, moi je l'ai compris comme une duperie, franchement. Parmi les partisans de l'indépendance aux alentours du Parlement, certains voulaient une séparation claire et d'autres étaient plus prudents. La déclaration de Puigdemont est apparue comme un signe positif envoyé aux deux bords en même temps. Madrid semble vouloir qu'il choisisse son camp et qu'ainsi il divise le mouvement. Nous pouvons même considérer une réforme de la Constitution, ce n'est pas une règle immuable qui d'ailleurs ne prétend pas l'être. Une affaire ibérique dont les pays voisins ne veulent pas se mêler. Si j'intervenais dans le sujet catalan, je m'immiscerais dans les affaires domestiques espagnoles. Et c'est intolérable pour le Premier ministre, comme pour le monarque d'ailleurs espagnol. À Athènes, des anarchistes ont occupé l'ambassade espagnole en signe de soutien aux séparatistes catalans. Mais dans l'ensemble, les partisans d'une Catalogne indépendante semblent être de plus en plus isolés.